Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment relier votre carte mère à vos différents périphériques et à votre alimentation. Première étape, on va brancher les différents périphériques à votre carte mère. Pour ceci, on va avoir besoin donc de câbles SATA. Si vous ne savez pas ce qu'est le SATA, je vous invite à consulter mon tutoriel sur les cartes mères. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un câble SATA coudé pour pouvoir relier la carte mère au disque dur. Je vérifie la position et je mets en place. Ensuite, j'ai vérifié sur ma carte mère, du moins sur le manuel de ma carte mère, où se trouvait le port SATA 3, du moins le premier port SATA 3 que je devais utiliser. Hop. Je me connecte donc, voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais le laisser comme ça. Je vais utiliser, donc ça c'est le SATA 3, et ici c'est le SATA 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant relier avec ce câble mon graveur DVD. Voilà, comme d'habitude, on y va avec une très grande précaution. Le SATA n'aime pas la brutalité. Voilà, comme ça. Bon, après, ce qu'on peut faire aussi pour que ça soit plus joli, on peut le passer par derrière. Mais là, pour l'instant, je vais surtout vous montrer comment on fait. Dans un autre tutoriel, une prochaine fois, je vous montrerai comment cacher les films, comme les fils et comment bien les centraliser, du moins les passer, les camoufler pour pas qu'ils se gênent, pour pas que ça gêne la circulation d'air, ni ne ce soit trop la grosse panique quand vous ouvrez votre boîtier. Voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, il ne me reste plus que à brancher donc tous les éléments à l'alimentation, et en dernier on reliera, comme je vous l'ai dit toujours, la carte mère à l'alimentation. C'est toujours ce qu'on fait en dernier. Ici je vais commencer donc par utiliser les alimentations SATA pour brancher les disques durs. Donc je vais brancher, j'ai deux brins de SATA, donc je vais en garder un dédié au disque dur, ici. Donc là, on prend, on branche. Voilà. Et après, ceux qui sont trop, hop, on les fait glisser gentiment en dessous. Et les autres, on les laisse ici. Voilà. Une fois qu'on a branché ceci, on va brancher avec l'autre brin SATA notre lecteur, notre graveur DVD, pardon. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, tout doucement. Là encore, on y va avec une très grande précaution. Pas de violence avec ces produits fragiles. Ensuite, une fois qu'on a branché ceci, on va brancher la carte graphique. Pour ce faire, on va utiliser voilà, les alimentations 6, 8. Parce qu'il y en a deux, hein, 6, 8. Voilà. Donc ici, je prends, on ne peut pas se tromper, il y a toujours des détrompeurs. On branche un premier 6 et on branche un deuxième 6. Voilà. Donc là, maintenant, notre carte graphique est branchée. Une fois que ceci est fait, on vérifie qu'il ne nous reste plus rien à brancher. Et bien ici, il vous reste le ventilateur avant à brancher. Et pour ce faire, au lieu de brancher la connectique de la carte mère, je vais utiliser une Molex, étant donné que j'ai une chaîne Molex ici, qui ne sert à rien. Donc là, je vais la prendre. Donc c'est ça le Molex c'est ça. Voilà, je le prends, je le passe délicatement dans ce trou ici. Et je vais relier donc le Molex, une femelle à un mâle. C'est très poétique ce que je dis. Un peu de récalcitrant. C'est fait. Une fois que c'est fait, on a quasiment tout branché. Il ne nous reste plus qu'à brancher donc la broche 4-4, normalement qui est 8, qu'on peut regrouper en faisant ainsi pour avoir une 8, pardon. La 4-4, ou juste la 4. Je la prends, je l'amène ici en haut, tout en haut. Voilà. Je la branche ici, là, tout en haut. Je sais pas si vous voyez bien au bout de mon doigt là.
Voilà. Donc là c'est une 4, donc j'en branche qu'un. Si c'était une 8, j'aurais broché les deux paires, les 4-4. Et une fois que ça c'est fait, je prends ma 24 broche qui est là, assemblée. Hop, je la rassemble. Je fais attention à l'ergot. Je vais vous expliquer comment le brancher dans le tutoriel de la carte mère. Donc je ne vais pas revenir dessus, ça sert à rien. Vous avez qu'à le regarder. Tout est expliqué dedans. Voilà. Et maintenant, mon ordinateur est branché et il est monté. Voilà, tout est fait. Avant de refermer les panneaux latéraux, on vérifie de bien avoir tout branché. Donc les connectiques boîtier, c'est OK. Les données vers les cartes mères, c'est fait. Les alimentations périphériques, c'est fait. Alimentation carte graphique, c'est fait. Alimentation ventilateur, c'est fait, c'est fait. Et ensuite, carte mère 4 broches, carte mère 24 broches. Voilà, tout est opérationnel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer mon boîtier et à lancer l'installation de Windows. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur l'assemblage d'un PC vous aura bien aidé. Merci beaucoup à Paul de nous avoir prêté le matériel pour pouvoir faire ces tutoriels. Bon travail à vous, bon surf et bonne bidouille!